Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo de rentrée. Après une très longue pause estivale, imposée, nécessaire, ressourçante. Et au milieu de cet été bien chahutant, bien remuant et très contrasté, j'espère qu'il en a été de même pour vous, que vous avez pu prendre du recul, prendre de la hauteur, vous ressourcer également, vous reposer et que vous avez entamé cette rentrée avec plein d'énergie, plein de projets, de nouvelles résolutions et que vous allez, eh bien, somme toute, passer une année très lumineuse. C'est tout le bien que je vous souhaite. Dans cette capsule vidéo, je vais refaire un petit point sur ce qui s'est passé au cours de l'été. Je ne vais pas revenir sur le mois de juillet, mais peut-être un petit peu plus sur le mois d'août, sur les 2 premières semaines là, du mois de septembre, enfin en tout cas sur la première semaine du mois de septembre. Et nous allons ensuite aborder eh bien, les énergies en cours de la prochaine pleine lune du 14 et celle d'après. On va monter en gros jusqu'au 15 octobre, puisque là nous sommes quand même dans des vortex énergétiques très importants, puisqu'on a eu ce grand portail du Lion le 8 août, suivi du 15 août, donc avec les énergies mariales, et tout ça, ça nous a ouvert des couloirs d'énergie qui vont nous porter jusqu'à fin décembre. Et que dans ces couloirs d'énergie, nous avons toujours cette même très belle mécanique, très belle et fatigante mécanique, des cycles à l'intérieur des cycles. Donc, un été très remuant. J'avais indiqué dans ma vidéo du mois de juillet que j'allais, pour ma part, travailler au mois d'août, prendre des rendez-vous. Il se trouve que cela n'a pas été possible puisque je me suis retrouvée en juillet dans un contexte extrêmement fatigant, extrêmement confrontant, assez positif, mais j'ai quand même dû travailler énormément et mes guides m'ont vraiment sollicité, imposé un repos intégral sur le mois d'août en me disant on va avoir besoin vraiment de toi et d'une manière générale des travailleurs de lumière au cours des prochains mois. Donc c'est indispensable de vraiment prendre du recul et vraiment se reposer. Donc c'est vrai que cette pause a été je sais pas comment dire, essentielle et très enrichissante à de multiples points de vue. Et donc voilà, me voici de retour depuis une quinzaine de jours maintenant sur les rendez-vous, sur les soins. Et j'ai été vraiment très heureuse de reprendre, de vous retrouver tous, chacun, les uns et les autres, pour vous accompagner dans cette rentrée, vous accompagner dans, bien sûr, les soins, l'élévation du taux vibratoire également. Alors j'avais également évoqué lors de la précédente vidéo une énergie d'ascension, une énergie vraiment en croissance avec un point culminant aux alentours du 15 août. En fait, c'était un point culminant par rapport aux anciennes énergies, mais ce point culminant constituait un point de départ en réalité sur toute autre chose. Ce qui était très amusant, c'est que j'ai vraiment employé le mot de ascension. Et moi, pendant mes vacances, c'était des vacances un petit peu à l'arrache où j'ai beaucoup bougé. Je ne vais pas dire que j'ai fait le tour de France, mais quand même j'ai bougé énormément et tout s'est toujours décidé 24-48 heures à l'avance. Et avec une perte de repère intégrale sur le temps, sur le calendrier, sur les lunes, sur les énergies. Et fait marquant, le 15 août, je faisais justement de la haute randonnée, donc une ascension en Haute-Savoie, à côté du Mont Blanc. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait sourire parce que j'ai vraiment eu l'impression que tout l'univers avait conspiré à me faire, à m'extraire complètement du quotidien et à prendre de l'attitude sur plein de niveaux différents.
Donc voilà, c'était la petite aparté, c'était assez amusant. Donc je vous parlais d'un été contrasté et pour cause, c'est vrai qu'on a eu un mois de juillet qui a été assez brutal, je trouve, assez secouant émotionnellement. Il y a eu énormément de conflits qui sont remontés, énormément de souffrances également. Finalement, je me suis aperçue que pour beaucoup de gens, notamment les gens qui prenaient leurs vacances en juillet, ils n'y étaient pas. On s'est un peu pris cette période de break en plein visage, comme si on n'était pas prêt et comme si finalement on n'arrivait pas à se reposer. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment de très fortes chaleurs en plus qui nous ont épuisés, qui ont épuisé les corps, qui ont fait ressortir ces émotions de colère aussi. C'était vraiment une forme de purification par le feu. D'ailleurs, ce feu qui a continué, ces énergies de feu qui ont continué d'ailleurs au mois d'août, puisque vous n'êtes certainement pas passé à côté de l'information de ces incendies en forêt d'Amazonie. Je ne vais pas décrypter ça précisément, je pense que beaucoup de gens ont fait des vidéos sur le sujet et ont décrypté ces éléments à la lumière de leur connaissance, de leur conviction, de leur vérité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces énergies de feu ont vraiment permis des révélations intérieures, des révélations sur les fonctionnements, sur les mensonges. Ces énergies de feu, elles étaient différentes au mois d'août, puisque là, on est vraiment monté en vibration. Donc il y a eu des choses qui se sont apaisées, qui se sont allégées à un certain niveau. Dans tout le courant du mois d'août, on a eu à faire face quand même à des choses pas forcément très simples qui ont trait à la blessure de trahison. Pour rappel, l'âme dans sa migration, dans son parcours d'incarnation en incarnation, accumule des expériences, elle accumule des mémoires également, et donc même si l'âme n'est pas en souffrance en tant que telle, elle peut se fragmenter au cours des différentes incarnations et elle revient toujours avec pour projet de s'améliorer, de faire mieux et donc de soigner, de réparer différentes blessures. Alors, on a bien sûr les travaux de Lise Bourbeau qui nous parlent des 5 blessures de l'âme. C'est une simplification de travaux de thérapeutes des 19e et 20e siècles. Donc dans ces 5 blessures de l'âme, on a le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Il y a d'autres blessures d'âme qui sont également la blessure de séparation, la blessure de reconnaissance, et probablement encore d'autres blessures dont on n'a pas forcément le nom. Chacun les appelle un petit peu différemment. Et toutes ces blessures, nous les portons tous à l'intérieur de nous. Nous portons toutes les blessures à l'intérieur de nous, et c'est normal. Cependant, nous ne les activons pas toutes au premier niveau. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des scénarios de prédilection. Pour certains, ça va être le rejet, pour d'autres, ça va être la trahison. Et certaines personnes, notamment les personnes qui sont polarisées et ceux qui sont dans des relations de couple sacrés, de couple polarisés, voire de flammes jumelles, connaissent bien cette mécanique où on a 2 personnes qui se rencontrent, une avec une polarité yin et l'autre avec une polarité yang, et chacun avec des blessures qui sont des blessures peut-être contradictoires ou complémentaires, et en tout cas dont le masque, dont le schéma, le pattern d'évitement va aller appuyer sur le programme de l'autre. Et donc, concernant cette blessure de trahison, les personnes qui sont de polarité plutôt yang la connaissent plutôt bien, cette blessure, puisqu'elle fait partie souvent de leur pattern, de leur schéma. Mais les personnes yin ne la connaissent pas si bien. Donc, finalement, on s'est retrouvé à
tous, les uns et les autres, avoir à travailler par rapport à cette blessure de trahison, soit pour la soigner parce qu'elle est très présente à l'intérieur et qu'elle nous provoque un manque de confiance, elle nous provoque des comportements de contrôle extrêmes, hein, cette volonté de tout maîtriser, cette difficulté à lâcher prise, mais elle nous parle aussi de la manière dont nous transigeons avec le mensonge, c'est-à-dire ce refus intégral de toute forme de mensonge, hein, qu'il soit volontaire, qu'il soit par omission, qu'il soit par le silence, qu'il soit par acte manqué. Mais c'est venu aussi nous questionner par rapport à nos propres mensonges. Et puis pour les polarités yin, eh bien, ça a été un petit peu différent, puisque elles ont eu à transiger avec le contrôle. Et notamment à devoir se libérer du contrôle exercé par autrui sur elles-mêmes. Et on s'est retrouvé dans des situations extrêmement inconfortables avec d'un côté des personnes très contrôlantes qui se débattent avec le mensonge, qui se débattent avec cette trahison, qui se débattent avec cette incapacité à lâcher prise, et de l'autre des personnalités plutôt yin qui essayaient vraiment de prendre l'air, qui se sentent étouffées et qui essayent de prendre leur place et de s'extraire finalement du contrôle, ou en tout cas de la blessure que ce contrôle peut exercer sur elles. Donc finalement un mois d'août qui nous a fait travailler vraiment, vraiment en profondeur sur ces deux thématiques. Donc ça fait partie des grandes thématiques de l'année 2019, notamment avec cette année du pendu. Hein, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Hein. Donc ce pendu qui se retrouve pendu par les pieds, et ce que j'en traduis, c'est que cette pendaison par les pieds, pour moi, il y a forcément eu, à un moment donné, une trahison. Il ne s'est pas pendu lui-même par les pieds. Enfin, ou alors il est un peu fou, quoi. Donc finalement, tout au long de l'année, on a des cycles comme ça où, suivant les mouvements, on va avoir la justice qui va avoir envie de trancher justement les liens du pendu, hein, pour trouver plus d'autonomie, pour retrouver une certaine forme de liberté, d'indépendance. On va avoir des cycles avec le monde qui va nous confronter par rapport à nos situations d'enfermement, d'appartenance au groupe, etc. Et là, on était vraiment dedans. Voilà. Au cours de cet été également, on a eu à travailler énormément notre rapport à la matière. Alors, c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire tout au long des semaines en écoutant les gens rencontrés à droite, à gauche sur le chemin. Et je crois que je n'ai rencontré personne qui ne m'ait pas parlé de difficultés matérielles. Voiture qui tombe en panne, lave-vaisselle qui tombe en panne, amende, dépenses incontrôlées, incontrôlables, en tout cas imprévues. Et ça a été, mais partout où je suis allée, la même thématique. Alors moi, j'avais eu cette phase déjà au mois de juin où ça avait été un peu compliqué. Et là, je vois que ça continue. Et je discutais avec quelqu'un il y a très peu de temps où je dis, mais finalement, depuis que je suis rentrée, c'est infernal. Je me bats avec mon ordinateur, avec mon téléphone, avec ma connexion Internet. C'est dingue comme la matière, en fait, elle nous freine quelque part. Et finalement, ça, il y a une raison pour ça, et ça va durer jusqu'à ce que l'on soit dans un état d'acceptation, de lâcher prise et de confiance. On revient avec cette notion de blessure de trahison et cette volonté de vouloir tout contrôler et d'avoir tout à notre disposition, d'être en pleine maîtrise de toutes choses, en pleine maîtrise de nos emplois du temps également, de notre budget, etc. Et là, finalement, on est dans une grande tendance collective et globale qui vient nous dire « sors de cette illusion de vouloir de tout contrôler, sors de cette illusion que la matière est essentielle, sors de cette habitude que tu as d'être dans la consommation, l'acquisition, la possession, la propriété, et reviens à quelque chose de plus essentiel, c'est-à-dire
un lâcher-prise par rapport à tout ça, à une certaine simplicité, voire à une certaine frugalité. Fais appel à tes capacités d'adaptabilité, d'adaptation, de souplesse, de fluidité. Et apprends à faire confiance. Apprends à faire confiance à l'univers et rénove ton rapport à l'abondance. Rénove ton rapport à l'argent. Je sais bien que lorsque on se retrouve en panne de voiture et qu'on n'a pas les moyens de faire les réparations, ok, c'est compliqué quand on doit se déplacer, qu'on doit aller travailler, etc. Je sais bien que quand il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Je fais une petite parenthèse. On le connaît tous. Tous, on a des moments dans notre vie où on se fait très peur, où tout d'un coup l'abondance circule moins bien. Mais finalement, lorsqu'on revient à une libre circulation des énergies et un peu plus de confiance, on se rend compte que eh bien, l'argent est une énergie comme une autre qui circule et qu'en fait, on passe. Alors, je n'ai pas publié cette année mes prévisions énergétiques pour l'année 2019 parce que d'abord parce que je ne les avais pas terminées encore au mois de février et que dans ma tête je m'étais dit c'est pas la peine de les publier en mars, c'est trop tard. Bon, ça c'est une croyance. Et puis j'ai eu un petit manque de confiance en moi à ce moment-là. Donc voilà, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai relu quand même tout ce que j'avais écrit. Et j'avais écrit sur l'année 2019. En 2019, par rapport à l'argent, ça va être une problématique centrale où on va sans cesse avoir à travailler ce rapport au manque, ce rapport à l'abondance, cette peur. On va se faire très peur, mais à chaque fois ça va passer. Ça va passer de justesse, mais ça va passer. Et en fait, c'est exactement ce que cet été nous a proposé, nous a renforcé sur des énergies qui sont en cours quand même depuis quelques temps et qui vont encore continuer certainement en ce sens. Mais ça vient nous faire travailler cet espace de tranquillité au fond de soi et le fait de relativiser. Hein, j'entendais souvent ma grand-mère qui disait « plaie d'argent n'est pas mortelle ». Ça me faisait rire parce que vous savez, toutes ces petites phrases de vieux, souvent je trouve ça assez drôle. Mais en fait, c'est vrai, plaie d'argent n'est pas mortelle. Perdre de l'argent, perdre du matériel ne vous empêche pas, bien au contraire, de vivre pleinement votre incarnation dans la joie et dans la paix. Dans l'aspect positif de ces énergies du mois d'août, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai observé, c'est qu'on a eu de magnifiques énergies qui sont descendues, qui nous ont permis d'être dans la réconciliation. La réconciliation, d'abord sur le mois d'août, la réconciliation avec soi-même. Le retour à soi-même, le fait de retrouver des parts de soi, des parts de son histoire, de refaire corps avec soi-même, de créer une forme d'unité, de complétude. Hein, c'est une complétion de toutes les parts de soi. Une intégration de son yang quand on est yin, une intégration de son yin quand on est yang. Et d'être davantage dans la bienveillance, l'acceptation, l'amour de soi. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en train de se combattre eux-mêmes. Mais quelque part, ces énergies nous ont amené des résolutions et nous ont amené des opportunités de faire autrement. Dans cette réconciliation avec soi-même, il y a aussi une réconciliation avec le tout, avec le monde d'une manière générale, avec les autres. Et là, c'est tout l'objet justement du travail du mois de septembre. La réconciliation avec l'unité. Recréer l'unité d'abord en soi-même au mois d'août pour la recréer avec le reste du monde au mois de septembre. Alors, oui, je vais profiter de cette vidéo pour vous livrer quelque chose d'extrêmement personnel. J'ai eu l'occasion de m'ouvrir à vous il y a quelque temps en arrière sur la fibromyalgie. Donc fibromyalgie qui s'est déclenchée chez moi à la fois très jeune et en même temps avec vraiment des très grosses crises
plutôt vers les années 2001-2003. Et cette fibromyalgie, c'est une maladie qui se pose sur les muscles, sur les articulations, qui provoque vraiment beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue également. La mienne n'est pas là par hasard puisque j'ai également eu un parcours un peu du handicap étant enfant avec une très très grosse intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale et je porte aujourd'hui une arthrodèse sur tout le long de la colonne vertébrale. Et j'ai toujours entendu ce discours de la part des médecins, de la part de mes parents, de la part de la société, qu'avec ce type de pathologie, eh bien, on était forcément limité. Donc on m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant, je suis maman aujourd'hui, on m'avait dit que je ne pourrais rien porter de lourd, qu'il fallait que je fasse du sport mais pas trop. Et finalement ma vie s'est construite autour de cette notion de douleur, dans ce combat par rapport aux limites du corps. Et je me souviens encore de mes premières séances de yoga il y a quelques années qui finissaient immanquablement en crise de larmes, de colère, d'avoir cette limite du corps, de ne pas pouvoir faire tous les mouvements que j'avais envie de faire, de ne pas pouvoir simplement vivre ma vie comme tout le monde. Et puis cette année, j'ai eu l'occasion au cours de l'été de réparer ça, c'est-à-dire d'aller dépasser beaucoup de limites corporelles. Je n'avais jamais fait de randonnée en haute montagne, et la randonnée en haute montagne, c'est quelque chose qui est extrêmement fatigant. On part pour 7-8 heures de randonnée, on grimpe sur des chemins vraiment très très abrupts pendant des heures et des heures et des heures, et pas possible de renoncer, parce que de toute façon qu'on s'arrête et qu'on fasse demi-tour ou qu'on continue, de toute façon on arrive à un moment où on ne peut pas s'arrêter simplement là, il n'y a personne, il n'y a rien, on ne peut pas s'arrêter. Et en fait, ça a été une très très belle opportunité, non plus d'être dans le combat vis-à-vis de mon corps, mais plutôt d'être dans le soin, dans l'écoute, dans l'accompagnement, et de me voir franchir des limites avec beaucoup de douceur, de joie, de reconnaissance, et de connecter avec ce grand mensonge sur soi-même, ce grand mensonge que certaines médecines nous racontent, que parfois notre éducation nous raconte, de toutes ces limites que l'on nous place assez jeunes pendant l'enfance, de toutes ces croyances limitantes qui vont se greffer dessus, puisque là on parle d'une limite corporelle, mais bien sûr que ça a des implications dans tous les domaines de son existence, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan de plein de choses. C'est la limite avec les peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de souffrir, de se faire mal, la peur de la fatigue, et que finalement tout ça est un grand mensonge lorsque on fait corps, lorsqu'on s'accompagne et lorsqu'on s'aime, et de se rendre compte que notre corps, plutôt que de le combattre, on doit plutôt bien s'en occuper, parce que en réalité notre corps est beaucoup plus fort que ce que l'on veut bien admettre. Voilà, ça c'était juste un partage personnel. Je sais qu'il va parler à pas mal d'entre vous, puisque j'ai en consultation pas mal d'abonnés sur cette chaîne, et que ça fait partie des choses dont on parle très très fréquemment, la maladie, la limitation, le corps et la manière d'en prendre soin. Donc voilà, donc c'était vraiment une énergie de réconciliation avec soi-même. Et puis arrive la rentrée. La rentrée, donc avec cette fameuse pleine lune du 30 août qui nous a vraiment demandé de nous recentrer. Parce que sans centrage, eh bien, tout part à volo. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'habituellement, quand arrive la rentrée des classes, on est à fond, on remplit les agendas, on se remet à bosser. Et là, tout autour de moi, et moi j'en fais partie aussi, eh bien c'est oui, effectivement, on est rentré, oui, effectivement, on s'est remis au boulot, mais en fait, oui et pas vraiment. Oui et pas vraiment, parce que en fait, on a encore la tête en vacances, on a encore le corps sur le rythme du mois d'août, et c'est pas un manque d'ancrage, c'est juste un recentrage. Comme on s'est recentré avec cette pleine lune, eh bien c'est que notre ancrage, on l'a pas mis dans nos activités, on l'a pas mis dans notre boulot,
on l'a replacé à l'intérieur de soi. Donc on a du mal à s'y remettre, simplement parce que il y a un véritable appel à se réorganiser différemment, dans le respect intégral de ce que l'on est, de ce dont on a besoin. Beaucoup se sentent complètement perdus avec cette rentrée parce que évidemment ça change, on change d'énergie, on change de rythme. On a l'impression d'être détaché, en tout cas désintéressé, indifférent. En fait, c'est pas vraiment ça. En fait, on est vraiment ailleurs. Ailleurs que là où on avait l'habitude d'être. Et cet ailleurs, il n'est pas si loin. Cet ailleurs, il est à l'intérieur. Parce qu'on est en train simplement de se réancrer sur nos essentiels. Et on est en train à partir de notre intérieur, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir organiser, planifier, structurer notre extérieur. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont en perte complète de sens. J'entends très régulièrement « ma vie n'a pas de sens, je ne sais pas pourquoi je me lève le matin, à quoi ça sert que je sois là, finalement ma mission de vie, je ne la comprends pas, je ne sais pas comment y aller, j'ai pas d'énergie pour y aller, etc. » Moi, je vous propose d'être dans l'acceptation de ça. Être dans l'acceptation du fait de ne pas trouver le sens pour l'instant. C'est là où vous en êtes aujourd'hui. Je vous invite à ne pas juger. Sortez de la dualité. Parce que la réponse que nos guides, les êtres de lumière nous apportent, c'est le sens, c'est la vie elle-même. Et donc, revenir à la gratitude, revenir à la célébration de la vie elle-même, d'être incarné, de respirer, de se mouvoir, d'avoir la possibilité de construire, de rêver. Peut-être que vous avez déconnecté avec vos rêves, que vous êtes principalement en panne d'envie. La panne d'envie, eh bien, ça va vous demander d'aller guérir certaines blessures, d'aller les soigner certainement. Ça va vous demander d'accepter de renaître aussi dans une énergie différente, en acceptant cette impermanence, c'est-à-dire en acceptant d'être un être humain qui change, qui se transforme et qui change d'envie aussi, qui parfois se perd de vue aussi. Donc accepter l'impermanence et arrêter d'être dans le jugement permanent de soi. On n'est pas obligé d'avoir toujours des directions parce que nos directions, notre sens, notre joie, eh bien, nous sont donnés au fur et à mesure du chemin. C'est important de savoir ralentir et c'est important aussi de savoir se perdre parce que se perdre, c'est pouvoir se retrouver. Cette première partie du mois de septembre, on est vraiment sur le centrage et on nous demande, on nous invite, on nous propose de nous relier à la Terre. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on est dans les énergies de la Vierge. La Vierge, elle est vraiment très terrienne. La Vierge, c'est la gestionnaire du budget, c'est la gestionnaire du grenier. C'est elle qui, après les récoltes, après les moissons, va répartir les ressources, bien sûr. Donc on est sur une énergie très ancrée, une énergie qui planifie, qui organise, qui est très raisonnable. Alors je ne parle pas des vierges folles, cette fameuse petite nuance astrologique, mais la Vierge peut être fun aussi, mais elle est très raisonnable. Et là, c'est pas tant qu'on nous demande d'être raisonnable en tant que tel, mais on nous invite vraiment à être ancré et à vraiment déployer, nourrir tous nos chakras inférieurs, c'est-à-dire le premier, le deuxième, les chakras des genoux, les chakras sous-plantaires, les racines. C'est ça, on nous demande de se relier à la Terre et c'est indispensable vraiment sur cette première quinzaine de septembre, de travailler à l'équilibre intérieur. L'équilibre intérieur, bien sûr, on a notre yin, notre yang, mais c'est pas que ça, c'est équilibrer toutes les parts de nous-mêmes à l'intérieur, équilibrer également toutes nos activités à l'extérieur. C'est vraiment trouver l'équilibre, c'est se permettre de trouver sa place, de trouver son harmonie intérieure. Donc toute cette première quinzaine de septembre,
eh bien, c'est pour ça qu'on a du mal à rentrer, c'est que vraiment on cherche à se repositionner. On cherche à se positionner de manière très juste. Et bien sûr, avec octobre qui arrive, ça va être d'autant plus d'actualité. Donc voilà sur la première quinzaine de septembre. Le 14 septembre, nous aurons donc cette pleine lune à 6h35 du matin. C'est une très très belle énergie qui arrive, très belle. Je ne saurais pas vous dire si cette énergie va être douce ou plus brusque, je ne la ressens pas encore. En tout cas, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. C'est une énergie de purification. La couleur, alors autant on a travaillé des énergies de couleur noire, alors je ne parle pas d'ombre, hein, je ne parle pas de l'obscurité, mais la couleur associée c'était le noir avec le mois d'août, beaucoup, on a travaillé beaucoup avec l'obsidienne. Là au mois de septembre on va travailler avec des couleurs blanches principalement. Couleur blanche, on est dans la couleur de l'archange Gabriel. Mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'on est aussi dans les énergies de Ganesh. Or, les énergies de Ganesh, ce dieu éléphant, ressemblent à s'y méprendre aux énergies de l'archange Gabriel. En fait, vous savez, on donne différents noms suivant les cultures, mais on se rend compte que tout est très très lié. Donc Ganesh, lui, sa spécialité, c'est le déblocage. C'est l'éléphant, avec sa force, il débloque des choses. Donc avec cette purification, il va y avoir de très gros déblocages au mois de septembre avec cette nouvelle lune. C'est un moment avec cette pleine lune, c'est un moment de vérité. On reçoit à cette période des révélations sur soi-même. Donc c'est vrai qu'on a eu ces moments de réconciliation au cours du mois d'août, mais là en septembre, c'est le fait d'avoir des révélations sur soi-même, sur ce que l'on est, sur nos potentiels. Ça nous permet de trouver notre route, de trouver notre place, de prendre des décisions et d'oser être soi-même. Oser être soi-même en authenticité. Parce que comme on va rentrer vraiment dans des très très belles énergies, très douces, très bienveillantes, pleines de compassion. Bien sûr que la compassion, on va l'éprouver vis-à-vis des autres, on va la recevoir aussi, mais surtout, là on nous dit, mais oui, et c'est le moment de faire preuve de compassion et de bienveillance vis-à-vis de toi-même. Et là, bien sûr, ça va nous permettre d'aller guérir certaines blessures d'humiliation, de honte, de rejet aussi, dans tout ce que l'on... d'injustice aussi, dans tous les jugements que l'on a à soi-même, les rejets que l'on a à soi-même, la honte que l'on a à soi-même. Autant là, on a beaucoup travaillé les mensonges à soi-même et l'illusion, autant là, on va aussi sortir de l'illusion à soi-même. Donc en fait, on est vraiment dans une très très belle énergie de guérison, toutes blessures confondues, qui va nous conduire à trouver notre juste place à l'intérieur de nous-mêmes. À noter que juillet-août, on était dans des énergies de feu, et là, on rentre dans des énergies d'eau. On va avoir beaucoup d'eau. L'eau, c'est tout l'élément émotionnel, les émotions. On rentre dans une énergie que j'ai appelée la force du cœur. La force du cœur. On va renforcer notre lien à l'amour. Bien sûr, dans le couple, et à plus forte raison dans le couple sacré, on va contacter ce que c'est que cet amour inconditionnel, cet amour absolu, intégral, en connaissance de cause, dans le respect de ce que l'on est, de ce que l'on vit, dans le respect de ses limites aussi, mais cet amour en grand. Mais surtout, on va contacter quelque chose de bien plus fort, c'est de cet amour universel qui nous relie à l'ensemble de l'humanité. Ça peut faire sourire certaines personnes, notamment celles qui tiennent des discours de dire « je préfère vivre avec des animaux qu'avec des humains, je n'ai plus foi en l'être humain ». Mais vous allez vous rendre compte quand même, et vous allez avoir des opportunités au cours de ce mois, de faire des rencontres d'âme à âme, et de recevoir des portions d'amour à chaque instant de votre vie. Et lorsque l'on y prête attention, on se rend compte que l'amour est partout. L'amour est partout. On peut le donner,
on peut le recevoir, c'est une ressource inépuisable. Et donc, ça va renforcer notre reliance au vivant, les plantes, les animaux, les minéraux, les élémentaux, les êtres humains aussi. Place au cœur. Et alors, ce que je trouve assez énorme en fait dans ce que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'on vit un réveil collectif, massif. On vit une forme de sortie de l'illusion, de cette grande illusion dans laquelle nous sommes, qui est une illusion basée sur l'éducation, sur l'histoire, la culture, la tradition, et puis des illusions aussi bien renforcées par l'ensemble des médias, et qu'on est en train de s'extraire complètement de cette illusion de la séparation, de cette illusion du manque également, et de se réouvrir à des choses beaucoup plus douces, avec des valeurs différentes qui émergent. Et alors j'ai observé un petit peu l'actualité ces derniers temps, et il y a des choses qui m'ont fait sourire. C'est vrai qu'on est ici en France dans une tradition très intellectualiste. L'intelligence, c'est quelque chose qui se travaille, qui se cultive, mais c'est vrai qu'on faisait place beaucoup à cette forme, non pas d'intelligence, mais d'intellectualisme, en mettant vraiment en avant les gens qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui ont énormément de connaissances, qui ont énormément de culture générale, voire de culture scientifique ou de culture plus spécialisée. Et puis là, il y a des choses qui sortent dans l'actualité, ou même partout autour de nous, où finalement on se rend compte que, tiens, une belle intelligence, une intelligence, si elle n'est pas associée à l'intelligence émotionnelle, à l'intelligence du cœur, à l'amour, finalement, cette intelligence non seulement peut être dangereuse, mais en plus elle peut devenir extrêmement désagréable, elle peut devenir extrêmement violente, elle peut devenir très discriminante, très clivante également. Et que là, il y a un véritable appel à rééquilibrer et à remettre en avant cette fameuse intelligence du cœur, cette intelligence du bon sens aussi, des gens simples. Ce n'est pas parce que l'on n'a pas fait d'études, parce que l'on ne s'exprime pas avec de jolis mots, que l'on n'est pas intelligent. Au contraire, on a parfois plus d'intelligence parce qu'on est peut-être plus relié à la nature qui nous environne, à notre corps, à notre cœur également. Donc finalement, là, eh bien, on est en train de trouver un rééquilibrage avec des valeurs féminines, qui sont des valeurs émotionnelles, opposées à des valeurs masculines, qui étaient des valeurs plus intellectuelles et parfois plus coercitives. Je reviens en fin de vidéo justement avec un message assez fort que j'ai reçu. Mais là en tout cas, eh bien, il y a toute cette énergie féminine, avec les énergies mariales notamment qui sont arrivées aux alentours du 15 août, qui est en train eh bien, de mettre en lumière certaines choses et qui est en train justement de nous permettre de nous repositionner à l'intérieur de nous, de nous repositionner dans nos convictions, dans nos certitudes. Ça vient nous secouer aussi un petit peu dans ce que l'on avait l'habitude de croire, de penser, et finalement de peut-être redécaler sensiblement nos vérités. Et donc, autre forme d'énergie là sur le mois de septembre, eh bien, c'est la nécessité en fait de s'occuper de soi et de s'occuper de son corps, de s'occuper de sa matière. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Il faudrait presque une journée complète de conférences pour aborder cette notion, mais on a besoin, c'est indispensable de se recentrer sur son corps et de comprendre que notre corps, c'est notre véhicule de lumière. Sans ce corps, nous ne pouvons faire l'expérience ni de notre spiritualité, ni même de nos émotions. Donc c'est indispensable de s'occuper de son corps, de faire en sorte qu'il soit en bonne santé, de repenser peut-être son alimentation, de repenser son rythme de travail, de bien prendre soin de son rythme de sommeil,
de le faire bouger aussi pour faire circuler nos énergies, etc. Et à chacun sa méthode. Au niveau plus spirituel, eh bien, cette pleine lune du 14 septembre, elle nous appelle de nous harmoniser dans nos 4 corps de conscience, le corps physique, le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel. De bien tout harmoniser, et c'est une énergie de purification. On est appelé au cours de cette pleine lune à faire le bilan de nos actions au cours de l'année passée, au cours des années précédentes, voire peut-être au cours des vies précédentes également, de manière à se préparer à purifier notre âme. C'est le moment, ça va être le moment très prochainement d'entrer dans des protocoles de pardon avec une contrition sincère, une contrition du cœur, une contrition véritable, de demander pardon pour toutes les mauvaises actions, pour toutes les incompréhensions, les injustices, pour tous les rejets, les abandons, les humiliations que nous avons provoqués dans cette vie, dans d'autres vies, y compris, et peut-être même surtout, si cela a été fait de manière inconsciente, avec la méconnaissance de ce que nous faisions. En tout cas, c'est vraiment le moment de faire le bilan et de demander pardon. Et pourquoi pas, eh bien, on est toujours dans cette énergie de réconciliation, de donner son pardon aussi, à différents degrés, aux personnes qui nous ont blessés, d'une manière ou d'une autre. Et parfois, le plus souvent même, involontairement. Le 28 septembre, alors là, à partir du 28 septembre, attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je crois que j'étais dans les cycles. Non. Le 28 septembre, on aura une nouvelle lune à 20h27. Cette nouvelle lune, elle va venir nous faire travailler la sécurité intérieure, la stabilité intérieure. Comprendre que notre stabilité, elle n'est pas du tout à l'extérieur. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement 4 murs autour de soi, de l'argent sur son compte en banque et à manger dans le frigo, ni même d'avoir à tout prix un compagnon pour partager la route. Non. Elle va vraiment venir nous questionner justement sur notre rapport à la sécurité intérieure. Gros travail sur le premier chakra, gros travail proposé sur la résolution, la guérison de nos peurs diverses et variées, notamment sur la manière dont nous nous alimentons d'une manière générale de toute forme d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune, elle se passe la veille de la fête des archanges. La fête des archanges, le 29 septembre. Tiens d'ailleurs j'ai oublié de regarder quelle était l'harmonique associée au 29, je crois que c'est l'arche cette année. Donc en fait, on rentre vraiment dans toute une période en fait qui va du 29 septembre à approximativement le 13 octobre, la pleine lune suivante, qui va être très très dense, qui va nous faire parler, qui va nous faire travailler vraiment tout notre aspect spirituel, et notamment ça va beaucoup travailler autour de la thématique du pardon. À noter que ce sont des énergies qui nous connectent aux énergies de la mère universelle. La mère universelle, peu importe le nom que l'on lui donne, mais elle va nous éveiller à toute forme d'énergie féminine. Donc notamment, nous allons avoir à travailler et questionner tous nos archétypes féminins et également toute notre reliance à la féminité sacrée. À noter que durant cette période, nous aurons effectivement le grand pardon, Yom Kippour et Rosh Hashanah, dans les traditions hébraïques. Et puis le 13 octobre, donc prochaine pleine lune, où on va être dans l'énergie des 5 directions, donc la croisée des chemins. On est déjà en préparation de ça, mais c'est vraiment de choisir et de nommer la place que l'on veut occuper à cette période-là. Pour terminer, pardon, excusez-moi. Pour terminer, j'évoquais les énergies féminines, les énergies mariales qui étaient autour de nous
qui a commencé à descendre avec ce portail du Lion et donc le 15 août. Et eh bien, ces énergies, elles vont avoir un point culminant aux alentours du 15 octobre, où on va recevoir un très 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 gros afflux de lumière féminine. J'ai reçu un message des énergies de Marie-Madeleine, là au début du mois de septembre, qui nous annonçait, qui nous demandait de nous préparer à un très très gros événement énergétique aux alentours de mi-octobre. Quand j'ai demandé quoi, elle nous a dit vous comprendrez bientôt, mais en attendant, préparez-vous, élevez votre taux vibratoire le plus possible, préparez-vous physiquement, émotionnellement, hein, on est encore dans ce temps de renforcement. Donc je pense que comme tout événement énergétique, ça va être vécu avec les deux faces de la pièce, c'est-à-dire pour les gens, certaines personnes ça va être très bien vécu, ça va être merveilleux, et pour d'autres ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais si c'est compliqué, c'est que c'est juste, hein, ça veut dire que ça va les préparer pour le prochain saut quantique. Ce qui m'a été envoyé, c'est, on m'a parlé beaucoup de la fusion sacrée entre le corps masculin et le corps féminin. Hein, c'est la fusion des corps, hein, qu'on nous demande de nous préparer à recevoir le corps de lumière christique. Hein, c'est la fusion des corps messianiques. Elle nous parle du retour du féminin sur Terre, donc c'est vraiment cette énergie-là qui va arriver. Mais là où c'est hyper joli, c'est que elle nous dit cette énergie féminine qui descend sur Terre, elle n'est pas là pour combattre du tout. Elle ne va pas combattre le principe masculin, elle ne va pas l'éradiquer, elle descend juste à côté du principe masculin de manière à équilibrer un maximum les énergies, de manière à préparer la fusion. Alors je pense que ça, c'est une thématique qui va parler beaucoup au couple sacré, hein, qui a effectivement une vague de fusion, qui, en tout cas, alors, pardon, on est en train de me corriger, excusez-moi, une vague de réunions qui seront en route vers la fusion, mais la fusion, je ne connais pas de couples de flammes jumelles ou de couples sacrés qui ont fusionné. Je n'en connais pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je sais que ça reste quand même un événement assez rare qui se produit avec énormément de parcours. Donc je ne peux pas vous annoncer la fusion, mais la réunion, en tout cas, il y aura beaucoup de réunions, en tout cas cette période-là. Et il y aura énormément de choses qui vont ressortir aussi autour du féminin. Ça va nous faire énormément travailler notre deuxième chakra, notre chakra du cœur également. On va commencer de nouveau à retravailler les chakras sur la remontée. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce que j'avais préparé. Je relis en vitesse. Oui, donc voilà. Donc j'en termine avec cette vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Nous avons dépassé au cours de l'été les 7000 abonnés sur cette chaîne. Je n'ai pas forcément l'œil sur les statistiques, sur les chiffres, mais en fait ça m'a un petit peu frappée quand je suis rentrée de vacances. Donc merci à vous de me suivre. J'espère eh bien, que vous trouverez ces contenus toujours intéressants, en tout cas que ça vous apporte des choses concrètes et que ça vous accompagne dans votre quotidien. Pour ma part, je n'ai pas encore d'actualité précise à vous présenter là sur le mois de septembre. Hein. Je suis comme vous, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer. Mais si ce n'est que, eh bien, je continue bien sûr tous les soins énergétiques, d'ailleurs pour toute personne, flamme jumelle ou non. Soins énergétiques, soins karmiques, recouvrement d'âme, mais aussi les coachings pour les co-créateurs éveillés, c'est-à-dire pour les travailleurs de lumière, et les lectures d'âme. Prochainement, je pense que je vous parlerai aussi des guidances et des soins, pas des guidances, pardon, des soins sur les animaux, et eh bien j'essaye de terminer ce que je suis en train de préparer, mais en attendant,
Pour l'instant, sous le soleil, rien de nouveau. Alors je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, à me le dire, à m'écrire vos commentaires. Et puis, si vous souhaitez bénéficier d'un rendez-vous, eh bien, vous rendre sur le site internet www.kérosène.net et je vous accompagnerai avec énormément de joie dans cette préparation des nouvelles énergies qui arrivent. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse très 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 fort du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.